Salut, aujourd'hui je vais vous parler de FaceApp. FaceApp, je pense que tu as entendu parler, c'est l'application qui permet de faire du morphing de visage. Et donc avec cette application, il est possible de se vieillir, de se rajeunir, de faire des modifications sur son aspect physique. Ok. Et puis là, il y a le scandale qui a éclaté il y a quelques jours et on se demande finalement est-ce que je peux utiliser FaceApp ou pas? Est-ce que j'ai bien fait de l'installer? Est-ce que je peux l'utiliser sans crainte et sans souci particulier? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite dans quelques instants. Alors, FaceApp, c'est une application effectivement que tu peux installer sur Android par exemple et tu as la possibilité d'aller lire la privacy policy, la politique de la vie privée. Donc, c'est un document qui t'explique comment l'éditeur de FaceApp utilise tes données, en fait, tout simplement. Bon, la plupart du temps, la plupart des utilisateurs ne vont pas lire. Hein. Voilà, ça arrive. Et en fait, moi, je suis allé la lire. Voilà. Et je peux te dire, est-ce que c'est grave ou pas? Voilà. Donc, en parcourant rapidement la privacy policy, qui date du 20 janvier 2017, eh bien, je peux te dire que c'est pas si grave que ça finalement. Pourquoi? Eh bien, l'éditeur de FaceApp, en fait, s'engage principalement à ne pas vendre et à ne pas transmettre des données personnelles à une autre entité que elle-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que FaceApp peut être racheté ou peut externaliser sa croissance en rachetant d'autres entreprises et elle ne distribuera ou partagera tes données qu'avec ces entreprises-là du même groupe. Voilà. Donc, il s'engage apparemment à ne pas revendre et à ne pas transférer tes données personnelles pour faire du business, a priori. Contrairement à ce qui est expliqué un peu partout sur le web actuellement. Étonnant, non? Autre point. Alors, les données sont organisées comment? Eh bien, premièrement, c'est l'information qui sont collectées, ce qui est assez logique au niveau RGPD, en fait, et au niveau loi informatique et liberté en France, c'est important d'informer la personne concernée, c'est-à-dire toi, comment sont collectées les infos, et surtout, qu'est-ce qui est collecté. Alors, FaceApp explique qu'en fait, il collecte, alors évidemment, il collecte les photos que tu vas pouvoir télécharger sur leur serveur. Il faut savoir que les photos sont en fait téléchargées sur leur serveur. Bon, c'est moyen ça. Et en fait, c'est ça qui permet d'appliquer des effets spécifiques sur chaque photo que tu vas soumettre. Voilà. Et en fait, il n'y a pas que ces données-là, potentiellement. Donc, si tu t'inscris sur leur application ou si tu vas sur leur site internet, eh bien, certains cookies vont te tracer en fait ton historique et vont permettre d'analyser les données et notamment l'historique de tous les internautes, les gens qui ont installé l'application, etc., etc. Et donc, en plus des données personnelles qui sont collectées, on va dire, délibérément, puisqu'en fait, chacun d'entre nous qui a installé l'application, non seulement a accepté, mais a bien voulu, effectivement, télécharger l'application. Alors, se pose la question du consentement libre et express, c'est-à-dire, est-ce que FaceApp te demande expressément ton consentement pour collecter des données personnelles? Alors, ils ne le font pas, c'est vrai, là, ils ne le font pas, il y a un vide, alors c'est pas un vide juridique, mais c'est quand même un petit peu particulier de ne pas demander le consentement de la personne concernée. Alors c'est vrai que dans les applications mobiles, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place ou pas forcément évident. Et en fait, normalement, ils devraient le faire concrètement. Voilà. Non, ils ne le font pas parce qu'en fait, d'après leur politique sur la vie privée, eh bien, ils écrivent que en fait, c'est l'action de l'utilisateur, de la personne concernée qui installe son application, qui en fait fait office de consentement. Voilà. À savoir que en fait, ils parlent bien potentiellement du RGPD et ils parlent aussi des États-Unis. Voilà, comme quoi la politique, du moins la gestion des données privées aux États-Unis et en Europe est différente. Voilà. Mais c'est tout. On te parle absolument pas de la législation américaine ou quoi. Bon, c'est assez bizarre. Un autre fait aussi assez surprenant, c'est que partout sur le web en ce moment, on voit que FaceApp
serait un éditeur russe. Ok, je veux bien, moi, mais ok. Je constate sur Android que l'éditeur est bien situé aux États-Unis. Bon, alors peut-être que c'est une société russe qui s'est créée une entité américaine. Il n'empêche que c'est bien l'adresse une adresse américaine. Voilà. Autre point. Ok, le deuxième point, c'est comment sont utilisées tes données personnelles, tes informations. Eh bien, principalement, ils vont t'expliquer qu'ils font ça pour mieux, profiler les gens sur leur profil client, leur comportement via les traceurs en fait. Et il t'explique aussi que en fait c'est pour développer et tester de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités, ce qui est assez logique pour une application mobile en fait, et que tout ceci permet aussi à FaceApp de faire des mises à jour en automatique. Bon, je vois pas trop le lien, mais bon, c'est pas grave. Et donc sur les metrics, c'est-à-dire sur l'analyse des données, eh bien ils te disent que effectivement ils utilisent les données des visiteurs, du trafic et les profils démographiques. Donc ça, en gros, on t'explique que il y a potentiellement des données statistiques. Il faut le lire à plusieurs niveaux. Donc les données personnelles des gens sont utilisées pour générer des statistiques, je pense, au niveau web marketing. Voilà, il faut le traduire comme ça. Le troisième point, c'est le partage de l'information. Alors, quelles sont les informations te concernant qui sont partagées? Alors, le texte n'est pas très long, mais en gros, il t'explique qu'en fait, ils ne vont pas louer ni vendre tes informations à un tiers en dehors de FaceApp, comme je te disais tout à l'heure. Voilà. Bla 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 bla. Et vient effectivement la phrase où on t'explique que si leur entreprise est vendue, eh bien ton consentement qui est en fait le fait d'avoir installé l'application sur ton mobile, eh bien ton consentement sera valable pour l'entreprise qui va racheter ou prendre des parts dans FaceApp, et du coup c'est transféré à une nouvelle entité. Ça me paraît pas ultra, comment dire, violent comme terme. C'est même potentiellement légal en France et en Europe, puisqu'en fait le RGPD autorise le transfert des données lorsque la personne concernée a été préalablement informée. Ici, c'est le cas. Donc, il prévoit, je pense que c'est une start-up, donc il prévoit le cas de transfert de données en cas de rachat ou création d'un groupe. Voilà. Voilà. Donc, finalement, vous voyez, si on prend les éléments un par un, entre ce qui nous est présenté sur le web à l'heure actuelle et ce que je vous explique, il y a quand même une différence. Et puis le quatrième point, c'est comment sont stockées vos informations. Voilà. Donc elles sont stockées comment tes informations? Donc elles sont stockées à la fois sur ton mobile et à la fois sur les serveurs de FaceApp. À un moment donné, forcément, si on a une photo à transformer, eh bien, tu vas soumettre la photo à ce qu'elle soit transformée et ça synchronise automatiquement la photo sur leur serveur. Ok. Sachant que, en fait, par défaut, l'application, c'est une freemium, donc c'est gratuit et on ne te force pas spécifiquement à t'inscrire et à créer un compte. En fait, tu vas être incité fortement à créer un compte si tu veux utiliser des fonctionnalités avancées qui peuvent être, on va dire, assez marrantes à être utilisées, puisque c'est une application finalement assez fun. Et c'est une application de plus de divertissement qu'autre chose. Voilà, forcément. Voilà. Maintenant, ça peut être ce genre d'application-là, ça peut être le point d'entrée pour te proposer d'autres services et d'autres produits par la suite, ce qui n'est pas non plus dingue, puisque beaucoup d'acteurs sur le web et dans les applications mobiles ont la même stratégie. Le cinquième point, ça concerne les données des enfants. En fait, on t'explique qu'en dessous de l'âge de 13 ans, eh bien, si FaceApp se rend compte ou si tu demandes à FaceApp sur le support,
à vérifier ton compte, par exemple, ou le compte de tes enfants, eh bien, tu vas pouvoir faire supprimer les données qui concernent la personne concernée. Donc là, il y a une petite astuce, et ça serait de dire, si tu veux que FaceApp supprime tes données, tu leur envoies un message et tu leur dis qu'en fait, je sais pas, c'est ton fils ou ta fille qui a moins de 13 ans qui a balancé tes infos et que tu souhaites pas que ces images soient conservées et que toutes les données soient supprimées. Voilà, petite astuce. Voilà, et puis bon, tu as d'autres points. 6, à propos d'autres sites et de services. Le numéro 7, c'est comment nous contacter. Donc là, ils ont un email. Et il t'informe dans le point numéro 8, mais qui est noté numéro 9, qui est un truc rigolo, que en fait, cette charte de protection de la vie privée ou des données personnelles peut évoluer à tout moment et que tu es obligé de venir la consulter. Ça, c'est complètement RGPD et conforme loi informatique et liberté. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques instants, vous avez appris en fait que FaceApp, certes, c'est une application, on va dire, ultra marketing et qu'ils ont fait un super buzz. Ça ne veut pas dire pour autant que derrière, on a une agence gouvernementale qui va exploiter vos données personnelles. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que soyez prudent quand vous partagez vos données personnelles, que ça soit votre image, des vidéos ou encore votre voix, ou même des données que vous allez saisir vous-même. Voilà, parce que en fait, utiliser FaceApp, ça peut être très marrant. Maintenant, on pourrait imaginer effectivement que cette entreprise soit rachetée par une boîte de marketing, tout simplement, et que la boîte de marketing veut partager tes données dans le monde entier. Par exemple, pour un site de rencontre, est-ce que tu accepterais que ta photo d'origine, hein, pas la photo modifiée où tu fais plus jeune ou plus vieux, mais que ta photo soit utilisée pour un site de rencontre. Là, ça te plairait pas forcément, surtout si tu es marié, tu as des enfants et tu as une vie tout à fait normale. Donc ça, c'est déjà arrivé par le passé, même en France, voire aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que quelqu'un avait pris, c'était des étudiants qui s'étaient fait prendre en photo. Et en fait, je crois que c'était une nana qui était étudiante à l'époque, et bien sa photo était utilisée dans le monde entier. Alors, c'était il y a une dizaine d'années, il y a 5 ou 10 ans, je crois. Et en fait, sa photo était utilisée sur beaucoup de sites internet, notamment de rencontres. Et en fait, elle s'était pas rendue compte que le shooting photo qu'il y avait eu à la fac ou à l'université, eh bien, ça donnait les droits d'utilisation, les droits à l'image, par le photographe. Donc, méfiez-vous toujours des textes que vous allez valider ou signer, et d'autant plus sur des applications mobiles où là, en fait, le consentement, il va être implicite. Voilà. Je vous dis à très bientôt et peut-être une autre vidéo sur FaceApp. Ciao, ciao.